Bonjour. Alors, je vais vous présenter l'initiative Territoire engagé pour la nature, qui est une initiative de reconnaissance des engagements des collectivités pour la nature sur 3 ans. Donc, Territoire engagé pour la nature, c'est aussi l'occasion pour les collectivités de réunir les élus, les agents et les partenaires locaux autour d'un projet commun. Donc, candidater à Territoire engagé pour la nature, c'est faire un état des lieux de ses actions actuelles, ses pratiques actuelles sur son territoire. C'est définir un plan d'action sur 3 ans. Enfin, l'aboutissement, c'est en effet aussi de valoriser les engagements des collectivités qui sont inscrites dans cette initiative. Alors, je vous rassure, toutes les collectivités peuvent candidater à la reconnaissance territoire engagé pour la nature, quel que soit leur degré d'implication dans la mise en œuvre d'actions de restauration, de préservation de la biodiversité sur leur territoire. Et nous, l'équipe de l'ARB, enfin, l'Agence régionale de la biodiversité, en Île-de-France, on accompagne techniquement les collectivités à la définition de leur plan d'action. Et en fait, on est là vraiment pour vous accompagner de la phase de renseignement du questionnaire jusqu'à la mise en œuvre de vos actions. Donc, comment participer à l'initiative Territoire engagé pour la nature en Île-de-France? Il s'agit de remplir un questionnaire. Dont la première partie est voilà, en fait, l'idée pour nous, pour les évaluateurs, c'est de mieux connaître votre collectivité, pour mieux comprendre son contexte et son projet que vous proposez, qu'on vous demande de proposer dans le cadre de la candidature Territoire engagé pour la nature. Ensuite, le questionnaire s'organise autour d'une quarantaine de questions qui se structurent autour de 3 chapitres qui permettent en fait vraiment d'aborder toutes les thématiques de la préservation jusqu'à la restauration de la biodiversité, avec un premier chapitre qui concerne l'aménagement du territoire, la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement de vos territoires. Ensuite, un second chapitre qui vous interroge sur la prise en compte du suivi et de la gestion de la biodiversité locale. Ici, à chaque fois, on vous interroge sur les actions qui sont mises en œuvre actuellement et les actions que vous souhaitez engager sur les 3 années à venir. Donc, on est vraiment sur un dossier qui évalue l'engagement des collectivités à faire pour l'avenir. Et le 3e chapitre qui interroge vos actions sur les liens entre les citoyens et les transversalités qui peuvent être faites entre les agents, les citoyens et le travail de la collectivité. Et enfin, la 3e partie du questionnaire, on vous demande de décrire un projet sur 3 ans qui ne doit pas avoir débuté au moment où vous renseignez le questionnaire. Et l'Agence régionale de la biodiversité est aussi là pour vous accompagner à définir ce projet. Comme le citait tout à l'heure Gilles Lecuir, l'Agence régionale pour la biodiversité, on est là aussi pour vous accompagner dans le renseignement de ce questionnaire et à l'issue du dépôt des questionnaires, que la collectivité soit reconnue ou pas territoire engagé pour la nature, l'ARB se déplace dans les collectivités pour un premier rendez-vous technique pour faire le bilan et définir avec vous un plan d'action. Voilà, on voit les 3 étapes, les 3 grandes parties du questionnaire. Dans notre questionnaire Territoire engagé pour la nature en Île-de-France, on a défini 12 critères essentiels d'engagement minimal des collectivités. Je ne vais pas tous vous les citer, mais à titre d'exemple, on demande aux collectivités
de s'engager à faire un état des lieux de la biodiversité sur son territoire ou un diagnostic écologique sur les 3 ans à venir. Voilà un exemple. Un second exemple, ça peut être l'engagement des collectivités à mettre en œuvre des pratiques de préservation de la biodiversité dans leurs espaces gérés. Donc, à titre d'exemple, nous, on demande aux collectivités de ne plus utiliser de bâches plastiques pour la gestion de leurs espaces. Donc, c'est bien un engagement d'ici 3 ans, mais c'est un critère essentiel à la reconnaissance territoire engagé pour la nature. On a également un critère essentiel qui est évidemment la prise en compte de la préservation de la biodiversité dans les documents de planification de votre collectivité. Et aujourd'hui, depuis 2019, on a déjà 51 collectivités franciliennes reconnues territoire engagé pour la nature. Et je souhaitais saluer les collectivités reconnues TEN ici présentes. Donc en 2019, on a la commune de Torigny-sur-Marne, la ville de Paris, la ville de Gennevilliers, la ville de Montigny-les-Cormeilles et Montesson, qui ont été reconnues TEN en 2019 et vous êtes présents aujourd'hui. Je ne vais pas faire toute la liste. Et en 2020, parmi vous, parmi les collectivités nouvellement reconnues, on a la ville de Plaisir, la ville de Sceaux, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, la ville de Chaville, et voilà. Et donc, concrètement, pour candidater à la reconnaissance territoire engagé pour la nature, donc il s'agit de renseigner un questionnaire qui est disponible sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité et sur la plateforme nationale territoire engagé pour la nature de l'Office français de la biodiversité. Je vous montre le questionnaire, comme ça vous pourrez le consulter tout à l'heure. Les dépôts de dossiers sont avant le 31 décembre 2020. Et si vous souhaitez candidater à la reconnaissance et que vous avez des questions au moment de renseigner le questionnaire, n'hésitez pas à me contacter et on répondra à vos questions. Merci beaucoup, on peut l'applaudir pour ce projet.